recevoir dans ce nouveau décor de votre émission à la lumière des psaumes. Pour une nouvelle année, nous avons décidé de partager avec vous un nouvel environnement, ce qui nous introduit dans le décor que vous voyez certainement sur votre écran, qui parle de différence, qui parle de nouveauté et qui parle de changement. Nous sommes aujourd'hui dans la lecture du psaume 27, dans sa lumière parfaite. Nous avons compris au regard de ce psaume que l'émission d'aujourd'hui devrait porter le titre de la confiance du croyant, la lumière et la force de celui-ci. La confiance du croyant, sa lumière et sa force, c'est Dieu, c'est notre Créateur. Lorsque tu es un croyant, lorsque tu es un enfant de Dieu, un fils du Dieu très haut, un temple de l'Éternel, tu dois t'attendre à Dieu et tu fais bien. Parce que le roi David le savait, il ne manquait pas d'aller dans la présence de Dieu. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons transformé Dieu en un sapeur-pompier. Nous attendons les moments difficiles pour aller vers lui. Nous attendons les cas compliqués. Il faut que les choses se dégradent pour qu'on cherche du secours. Pour nous qui avons cru, nous allons vers Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette admirable lumière et qui sont encore sous les chaînes de l'ignorance, ils vont souvent vers les hommes. Or, la parole de Dieu déclare, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Ce n'est pas pour rien que les attentes sont déçues. Ce n'est pas pour rien que l'espoir que nous mettons en les hommes est souvent vain. D'attendre d'avoir quelqu'un pour nous aider, d'attendre d'avoir quelqu'un pour nous pousser dans la piscine de Bethesda. Bien aimé, c'est une erreur que quelqu'un a commise autrefois dans les Saintes Écritures, le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, et cela lui a coûté 38 ans de sa vie. Est-ce que tu aimerais encore attendre 38 ans de plus parce que tu dépends des hommes, parce que tu attends que ton père ou ta mère fasse quelque chose pour toi? Et pour celui qui est orphelin, il dira comme le paralytique, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Bien aimé, ce psaume est intitulé la lumière et la confiance du croyant. Lorsque je crois en l'Éternel, mon secours me vient d'en haut. Le secours me vient de la montagne. Et qui donc est sur sa montagne? C'est le Saint d'Israël. Lorsque j'ai cette attitude-là, le temps de prière ne sera plus limité à 1 heure. Je n'aurai plus besoin d'attendre Dieu seulement le dimanche. Parce que j'ai lundi, j'ai mardi, j'ai mercredi, j'ai tous les jours de la semaine auxquels je suis exposé à diverses épreuves et à diverses situations de la vie. Donc s'il faudrait que mon secours n'attende que dimanche, peut-être que je serai mort en chemin. C'est pourquoi Lazare s'est retrouvé dans la tombe. Lazare s'est retrouvé dans la tombe parce qu'il a cru certainement qu'il fallait que le médecin vienne pour le soigner. Et comme le médecin n'était pas là, il s'est retrouvé enseveli. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Parce que lorsque nous avons la compréhension de qui Dieu est, bien aimé, nous sommes co-héritiers de son pouvoir. Et nous ne pouvons pas mourir tant que nous n'avons accompli la destinée en Christ, ce pourquoi nous avons été engendrés. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Parce que lorsqu'il n'y a personne pour croire et pour attendre le secours d'en haut, bien aimé, nous faisons allégeance à Satan en attendant le secours des hommes, et ce qui amène bien des déceptions et beaucoup de malédictions. Aujourd'hui, le psaume que nous allons lire, le psaume 27, est un psaume qui parle de cette confiance-là en l'Éternel, qui ne doit plus être juste des petits moments de prière de temps en temps, mais ça doit être un climat. Dieu veut que nous soyons dans cette atmosphère-là. Ce n'est plus une dépendance passagère, sporadique, au regard des petits tumultes et des fluctuations de la vie, non. C'est un climat. Vous voyez, lorsqu'on est dans la saison, on vit la saison. On n'est pas seulement de passage dans la saison, mais on est en plein dans la saison. Lorsqu'on parle de l'hiver, c'est la période d'hiver. Et le climat de l'hiver impose un rythme. C'est de même que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être dans ce climat-là où Dieu est notre force. Ce n'est plus une histoire de temps. Je vais à l'église finit à quelle heure? Je me pose la question. Je suis en train de prier, combien de temps je vais vivre? Non. La prière, c'est un art de vivre. C'est une façon de faire les choses. Et David le savait. Et dans le psaume 27, il nous invite, le roi David, à faire de la présence de Dieu un climat. Lorsque je suis en hiver, je vais m'habiller selon l'hiver. Parce que je suis dans le climat de l'hiver, j'ai des attitudes qui correspondent à ce climat. Alors la prière ne devient plus juste des moments passés à l'église, mais une façon de faire. Je suis en hiver, je ne vais pas aller jouer dans la cour. Je suis
pendant la saison de l'hiver, je ne vais pas mettre un climatiseur dans la nuit. Pourquoi? Parce que le climat m'impose une attitude. Donc le climat dans lequel nous devons évoluer, c'est ça la prière. Vous voyez, c'est dans cette confusion que Satan nous amène. Il nous amène à croire que la prière est un exercice fastidieux parce qu'on doit être plongé pendant des heures dans une situation statique ou parce qu'on est en train de prier, on ne peut pas interagir avec la vie et on se sent un peu dans un cadre monotone, non? Or, Dieu aimerait que l'attitude de prière soit un climat dans lequel on se trouve. Le climat de l'été va t'imposer des habits ouverts, décontractés. Tu ne peux pas être en été et tu mets des pulls ouverts, sauf si tu es malade. C'est pourquoi l'art du croyant, l'atout du croyant, c'est l'attitude de prière. Prier n'est plus une corvée. Prier n'est pas un moment où si je ne me retrouve pas seulement à l'église, je ne peux pas prier. Parce que je cherche à plaire à Dieu, je vais penser que prier, je dois seulement me mettre à genoux dans une position de douleur, comme mortifiant mon corps. Bien aimé, c'est que tu n'as pas encore découvert les avantages de la nouvelle alliance. Il y a déjà un sacrifice qui a été offert pour nos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu aimerait que la prière soit un climat dans ta vie. C'est ce que le psaume 27 nous enseigne. Le psaume 27 nous enseigne que je dois vivre dans cette atmosphère de confiance en l'Éternel où Dieu devient ma lumière et ma force. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 10 pour comprendre quelle est donc cette façon d'agir là qui fait que ma vie tout entière soit un climat et une atmosphère de prière. On ne prie plus juste parce qu'on est à genoux à 3 heures, on ne prie plus juste parce qu'on est à genoux à 11 heures, mais pendant les 2 ponctuations de notre prière, on est plongé dans un climat de confiance à l'Éternel. Nous allons donc lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 pour comprendre quelle est cette attitude-là entre 2 moments de prière qui peuvent être situés entre le dimanche où nous avons quitté l'église et le prochain jour où nous allons nous retrouver dans la prière. Pour ceux qui aiment à faire des exercices, mais pour ceux qui connaissent l'art de la prière devient une atmosphère, un climat dans lequel nous sommes en permanence plongés et ce n'est donc plus une corvée. Éphésiens chapitre 6 au verset 10, je dis au nom du Seigneur Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous ne sommes donc plus en train d'attendre le secours de Dieu, mais nous attendons en Dieu. Lorsque j'attends le secours de l'Éternel, je suis soustrait des moments de présence de l'Éternel à un moment de présence. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une vie de prière en dents de scie. Une vie de prière qui de moment connaît des pics de croissance et puis un moment des pics de décroissance. C'est pourquoi le diable peut nous attendre dans ces moments où nous sommes tièdes là, pour frapper. Mais lorsque je fais de la parole de Dieu un standard de vie, le psaume 27 m'enseigne que l'attitude de prière, le climat de confiance en l'Éternel s'impose à ma vie et me dicte une façon d'agir. Je ne prie plus seulement quand je suis à genoux, mais même dans ma voiture, je peux prier. Même entre 2 mails, je peux prier. Je peux avoir toute ma pensée en l'Éternel et vivre dans ce climat, cette atmosphère de prière-là. Et donc, le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, Dieu n'est plus seulement le Père qui console et qui calme, mais il est un secours. Nous pouvons nous adosser en lui, nous pouvons nous reposer en lui. C'est pourquoi il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, mais ne connaissent pas le repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur foi en Dieu de manière religieuse. Et lorsqu'on demande même de prier, il faut traverser tout un quartier, toute une ville pour se rendre à la prière. Et pourtant, le paralytique qui a attendu 38 ans a fait la même chose. Il a cru qu'il fallait qu'il y ait un homme pour le jeter à la mer, pour le jeter à la piscine, pour le jeter dans l'opportunité qu'il attend, pour le jeter dans son témoignage. Et pourtant, il fallait tout simplement qu'il demeure dans une attitude de prière, dans une attitude de confiance à l'Éternel. Et celui qui l'attendait était disponible depuis le départ,
Qui est cette personne? C'est le secours qui nous vient d'en haut. C'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est l'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint, le puissant de Jacob. Lorsque je suis dans l'attitude de prière, comme l'indique le psaume 27, je ne suis plus seulement en train de prier des moments de jeûne et des moments de refroidissement, non. Je suis dans un climat, donc j'ai l'attitude. Pendant mon vivant, j'ai cette attitude de prière comme pourrait le faire le Père Abraham. À tout instant, je peux recevoir de Dieu. À tout moment, je suis en communication avec Dieu. Je ne suis plus seulement en train de prier pour les moments de communion, mais je suis en communion permanente. Le psaume 27 veut que nous soyons en communion permanente avec Dieu. Lorsque je suis dans cette communion-là, bien-aimé, je ne suis plus fragile. Je ne dépends plus de ma propre force. Je n'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir m'aider. Je ne pose pas ma confiance en l'homme. C'est pourquoi dans les foyers, il y a beaucoup de déceptions. Les déceptions qu'il y a dans le cadre conjugal viennent de ce manquement. L'on ne comprend pas que être un enfant de Dieu, c'est vivre désormais dans un climat de prière. Lorsque je suis dans un climat de prière, je n'ai plus besoin que ce soit mon conjoint qui change. Je n'ai plus besoin que ce soit mon conjoint qui soit transformé. Mais l'amour de Dieu en moi va m'amener à vivre le livre de 2 Corinthiens. L'amour ne soupçonne plus. L'amour n'est plus envieux. Je suis dans cette attitude-là et elle produit le fruit. Et ceux qui sont autour de moi peuvent désormais être impactés par la qualité de ma communion avec l'Éternel. Une figure de la communion avec Dieu, Jésus-Christ l'est. Jésus-Christ est resté en communion avec Dieu malgré les douleurs sur le chemin du calvaire, malgré les persécutions de la foule qui l'entourait, malgré le vinaigre qu'on lui donne à la place de l'eau, malgré les coups, les fouets, malgré le poids de la croix sur ses épaules, Jésus est resté en communion avec Dieu. Bien aimé, on va se poser la question de savoir à quel moment Jésus-Christ a fléchi le genou. À quel moment est-ce que Jésus-Christ a pris sa Bible pour la lire, pour élever une prière à l'Éternel? À quel moment Jésus s'est soustrait de ce chemin du calvaire pour aller à l'église, pour élever une prière à l'Éternel? C'est pourquoi nous t'invitons à la lumière du psaume 27 à demeurer en communion permanente avec Dieu. Jésus-Christ était en train de souffrir pendant qu'il portait la croix, pendant qu'il recevait les coups, le châtiment qui nous attendait est tombé sur lui, mais à ce moment même aussi, Jésus était en communion avec l'Éternel. Un exemple merveilleux de ce qu'est la communion. La communion n'est donc plus limitée à des heures ponctuelles de prière, à des temps de jeûne ou à des moments d'adoration dans une assemblée, mais la communion devient un climat, un environnement permanent, perpétuel dans lequel nous sommes plongés. David le savait aussi, et c'est pourquoi David disait, il savait chercher le secours de l'Éternel. Il savait imposer à son âme de louer Dieu. Il savait se donner une discipline d'adorateur pour qu'en permanence, l'attitude de prière ou de communion avec Dieu soit son quotidien. Il n'était pas question de dire, je suis à genoux, fermer ma porte, je suis un moment dans la chambre, non. Mais il pratiquait cette communion-là en tout temps et en tout lieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Rois 19, du verset 1 au verset 14, David nous montre comment est-ce que la communion avec Dieu peut porter un fruit, non seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. C'est pourquoi au psaume 23, il dit, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, les psaumes ne sont plus donc juste des moments de prière disloqués, détachés les uns des autres, mais devenus tellement complémentaires dans l'émission de la lumière des psaumes, pour que celui qui lit les psaumes comprenne qu'il lit un condensé de l'histoire de Jésus, des événements qui vont précéder et succéder à sa mort, au sacrifice qu'il a accompli sur la croix, et du véritable positionnement d'un chrétien pour savoir désormais comment est-ce que je dois aborder ma vie en tant qu'aîné de nouveau, comment est-ce que je dois avoir l'intimité avec Dieu, car 2023 c'est l'année de l'intimité avec Dieu, l'année où nous devons être réconciliés dans cette communion-là pour recevoir véritablement la marque de l'épouse. Car nous ne sommes pas seulement appelés à être des enfants de Dieu, mais à devenir des épouses, cette épouse que Jésus-Christ viendra chercher. Psaume 27, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est la force, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ces deux phrases-là sont suffisantes pour que tu comprennes que le climat dont nous parlons n'est plus seulement un climat de dimanche.
Ce n'est plus une relation éphémère ou passagère avec Dieu. Mais lorsque l'Éternel devient ma lumière, oh mon frère et ma soeur, l'Éternel est ma lumière, il devient aussi mon salut. Lorsque mon âme se repose en l'Éternel, lorsque je ne m'appuie plus sur ma propre force, lorsque je ne fais plus confiance aux hommes, mais que toute ma pensée, tout mon cœur et toute ma force sont dans l'Éternel bien-aimé, il devient ce salut-là dont j'ai besoin. De qui aurais-je crainte? Lorsque je m'appuie en Dieu, lorsque la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, fortifiez-vous en le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque je me fortifie en Jésus-Christ, bien-aimé, il devient ma lumière, il devient mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque Jésus-Christ soutient ma vie, il ne la soutient pas seulement le dimanche. Il ne la soutient pas seulement quand je suis dans les périodes de jeûne. Il ne la soutient pas seulement quand je suis en prière. Mais il devient le soutien de ma vie. Pourquoi? J'ai créé ce climat de communion avec lui. J'ai créé cet état d'esprit, cette mentalité d'adorateur qui fait de moi quelqu'un qui se repose en lui. Telle cette chaise sur laquelle je m'assois aujourd'hui, c'est ainsi que je me repose en l'Éternel. Il me porte dans l'espace où la chaise, je suis suspendu dans l'air. Mais il faut bien que cette chaise soit pour que je ne m'écroule pas. Alors l'Éternel devient pour moi ce repos, cette chaise sur laquelle je m'adosse, il devient mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Voilà les conséquences, les bénéfices, le profit de créer cette communion avec Dieu. Les avantages directs de la dépendance à l'Éternel, c'est que ce n'est plus mon oncle ou ma mère qui va venir me sauver de cette situation, mais lorsque l'Éternel est ma force et mon refuge, bien aimé, la Bible déclare que ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait même contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. La Bible déclare que quand j'ai créé cet état de choses, bien aimé, je suis comme un jeune lion. La Bible déclare que nous sommes comme des jeunes lions, nous marchons avec assurance. Que lorsque l'Éternel est notre salut, lorsque l'Éternel est notre lumière, lorsque nous plaçons en nous notre confiance. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Tel un jeune lion à l'image de Jésus-Christ, nous marchons avec assurance dans la vallée de l'ombre de la mort et nous avons la certitude comme le roi David qu'il dressera une table en face de nos adversaires, il poindra d'huile notre tête et notre coupe débordera. Mais cela n'est pas le fruit du hasard. Cela n'est pas le fait d'aller seulement à l'église le dimanche. Cela n'est pas le fait de jeûner de temps en temps, mais de créer un climat dans lequel Dieu devient le centre de notre tout. Il devient notre tout. Il est notre force, il est notre refuge, il est notre lumière. Une telle personne, même quand une armée s'élève contre elle, la Bible déclare qu'il ne craint pas cette armée-là. Il ne craint pas cette myriade de peuple. Jésus-Christ l'a vécu sur le chemin de Gethsémani. Il a été frappé, il a été combattu. Les gens l'ont hué, les gens lui ont jeté des pierres. Il a été battu à mort. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est la preuve par la vie de Jésus-Christ que toute personne qui place sa confiance en l'Éternel, il recevra le témoignage de Dieu lui-même par la résurrection de toutes ces difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Voilà l'attitude dans laquelle nous devons être. Créer ce climat-là où chaque jour de notre vie, nous sommes dans la présence de Dieu et nous contemplons sa magnificence. Ce n'est donc plus une histoire de « je suis chrétien, je vais à l'assemblée », mais entre-temps, entre ces deux moments-là, bah, je fais ce que je veux, je suis sur la terre, je suis charnel. Bien aimé, non. Dieu veut que nous soyons dans sa maison tous les jours. La maison de l'Éternel ici représente le lieu d'adoration. Et désormais, nous savons que Jésus-Christ a détruit le bâtiment fait de main d'homme. Et nous devenons ces temples de l'Éternel là qui portent la présence de Dieu en toute saison et en toute circonstance. Et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. On n'attend donc plus le jour du malheur, mais on est dans la maison de l'Éternel pour que le tabernacle devienne notre bouclier. Bien aimé, le corps que nous avons aujourd'hui est la demeure du Dieu très haut. Lorsque
nous laissons la présence de Dieu devenir notre climat, c'est un bouclier qui se forme autour de nous. Et lorsque vient le malheur, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute parce que nous portons cet esprit en nous. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Bien-aimé, cette tente, ce n'est rien d'autre que la présence de l'Éternel. Lorsque je fais de la présence de Dieu une réalité pour ma vie, un climat dans mon quotidien, la Bible déclare et la parole de Dieu est vérité, elle est immuable. Il est fidèle, notre Dieu. Nous devons placer en lui notre confiance. Nous devons nous attendre à l'Éternel en tout temps. Nous ne devons pas attendre les moments de tribulation pour aller dans sa présence. La Bible déclare qu'il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Lorsque je suis dans ce climat d'adoration, lorsque je suis dans cette présence, dans cette communion incessante, où mes pensées vont à lui, ma force va à lui, mon espoir va à lui et non aux hommes, et non au secours éphémère de la terre. Bien aimé, ma tête s'élève même déjà au-dessus de mes ennemis. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis, les ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, je t'invoque. Bien aimé, c'est cela. Lorsque nous avons l'habitude d'être dans la présence de Dieu, nous apprenons aussi à reconnaître sa voix. Car il dit, mes brebis m'entendent, car ils connaissent ma voix. C'est parce que je crée un climat que j'apprends à recevoir de Dieu. C'est parce que je crée un climat que le tabernacle de l'Éternel devient pour moi un bouclier. Bien aimé, c'est la force que nous avons. La Bible déclare qu'en tant que croyants, nous devons avoir cette confiance-là. C'est-à-dire, nous devons faire de l'Éternel notre confiance et notre force. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. À quel moment ici, vous voyez, Jésus-Christ a cessé de vivre sur le chemin de Gethsémane des oppressions? Non, mais parce qu'il a eu l'habitude de faire de sa vie un climat d'adorateur, il savait prier même sous les coups de la vie, même sous les douleurs, même sous le rejet, même sous le mépris, même sous l'injustice. Parce que la vie de prière est un climat dans ma vie. Bien aimé, je sais attendre Dieu. Je sais recevoir de l'Éternel. Je sais prier dans la détresse. Je sais quel est le chemin qui me mène dans les parvis du Dieu. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Voilà ce qui crée le déclenchement du climat. Voilà ce qui permet que nous puissions être dans cette communion permanente là. La Bible déclare ici dans le psaume 27, mon cœur dit, alléluia, mon cœur dit de la part de Dieu, cherche ma face. Lorsque mon cœur peut m'interpeller à tout moment de chercher la face de l'Éternel, je viens de créer le climat de confiance et de sécurité. Le climat de communion, voilà la véritable prière. Mon cœur doit être capable d'avoir soif de l'Éternel. Et David le disait, mon âme soupire après toi. Bien aimé, voilà le climat dans lequel le tabernacle de l'Éternel devient notre bouclier. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Bien aimé, voilà l'attitude que nous devons adopter dans la prière. Lorsque je sais, lorsque mon cœur sait m'interpeller, lorsque mon cœur sait me dire de la part de l'Éternel, cherche-le, il ne me cachera pas sa face et il ne tardera pas de me secourir. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonneraient, bien aimé, mais l'Éternel me recueillera. Il peut donc arriver que même ceux qui nous ont engendrés sur la terre nous abandonnent, mais le secours de l'Éternel ne manquera pas. C'est pourquoi dans le temps de l'émission, nous avons dit, ne mets pas ta confiance en un homme, car le secours de l'homme manque toujours. Imagine ici, la Bible nous écrit dans le psaume 27 que même ton père et ta mère peuvent arriver à t'abandonner. Que dirait donc un orphelin? Et donc, ce psaume 27 est une lumière qui éclaire quelqu'un aujourd'hui dans la prison. Même si tu te retrouves dans une cellule, même si tu te retrouves embrigadé, bien aimé, c'est l'opportunité pour toi d'apprendre à développer cette communion avec Dieu. De créer un climat de vie dans cette difficulté-là. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans les sentiers de ta droiture. Lorsque mon cœur peut
dit de la part de l'Éternel, cherche-le, il m'enseignera ses voies et il me conduira sur les sentiers de sa droiture. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, marche devant ma face. Si tu peux marcher devant ma face. En fait, la communion avec Dieu, c'est d'être dans cette conscience-là, en tout temps d'être devant la face de Dieu. Si tu sais que tu te tiens devant la face de Dieu, bien-aimé, tu ne combattras plus avec le péché. Mais le péché fuira loin de toi. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu en permanence n'a plus besoin d'attendre le dimanche. Mais chaque jour de sa vie est une occasion de célébrer le Dieu qui le maintient. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Donc nous voyons que le contraire de créer le climat d'adorateur, c'est de respirer la violence. Et vous voyez, ces choses sont toujours bien expliquées dans la parole de Dieu. Et la lumière du psaume 27 nous la renvoie à suffisance. Lorsque je ne crée pas l'atmosphère de l'adorateur, je vais au contraire respirer la violence. Je vais respirer les œuvres de la chair. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Si David n'était pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Si Jésus-Christ n'était pas sûr de ressusciter de la mort, sur la terre des vivants, bien aimés, aujourd'hui nous ne serons pas en train de lire les Saintes Écritures. Nous ne serons pas en train de parler du Jéhovah Rapha, du Jéhovah Tchikeno, du Jéhovah Nissi, du Jéhovah Shalom. On ne serait pas en train de parler de Jéhovah Jireh. Bien aimé, c'est parce que la fidélité de l'Éternel n'a pas manqué aux anciens qu'aujourd'hui nous aussi pouvons dire avec assurance, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon refuge et mon salut, de qui aurais-je crainte? Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous voyons le livre d'Éphésiens chapitre 6 à son premier verset qui revient. Oui, nous l'avons lu au début, qui disait: confie-toi en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel, espère en Jésus-Christ, lui, et l'Éternel deviendra ta force. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.